à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des déballages. Je vais en faire plusieurs aujourd'hui, parce que j'en ai reçu 4 téléphones, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc j'en ai reçu 2 sans taxes et 2 avec taxes. Donc celui-là a été donné encore avec des taxes. 38 €, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc je sais pas, d'habitude j'ai jamais de taxes, et maintenant je le reçois régulièrement, donc c'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Donc je vais essayer de me calmer pendant un bout de temps, une fois que j'aurai fait tous mes tests, pour voir un peu pourquoi. Je vais chercher à comprendre, hein. Donc je vais contacter les vendeurs également, voir un peu pourquoi du coup je reçois des taxes tout le temps. Voilà, je vous retrouve juste après le jingle pour partager ce déballage avec vous. Alors, donc là, pareil, donc le paquet a été ouvert à la douane. Donc là maintenant, il cherche de la thune partout. Il loupe rien. Il loupe rien. Donc quand vous recevez un paquet comme ça et que vous avez 38 € de taxes, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, super. Alors, c'est le fameux S8 de chez Blueboo. Téléphone que j'attendais avec impatience. Alors, je vais mettre ça dans la poubelle tranquillement. Ce fameux S8. Donc, d'ailleurs, ça m'étonne pourquoi ils ne l'ont pas enlevé au niveau de la douane, parce que il ressemble vachement au Samsung, hein. Donc c'est le Blueboo S8 avec une belle boîte. Vous voyez, je l'ai pris en gold, donc ce qui est plutôt pas mal. Une belle boîte noire. Donc ici au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut lire? Donc on peut lire que c'est le modèle S8 chez Blueboo, un octa-core, Android 7, un écran 5,7 pouces, donc 18/9, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, caméra arrière 16:3, et celle de caméra arrière 16:3 et celle de devant de 8. Au niveau des caractéristiques, donc c'est le fameux MT6750 Turbo, octa-core cadencé à 1,5 Go, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, Android 7. Alors l'écran, c'est pas du Full HD, c'est de chez Sharp, c'est du Sharp HD+. Donc on est plus que la HD, parce qu'on est sur une 1440 x 720p et une batterie de 3450 mAh. Voilà. Full 2G, Full 3G, Full 4G, Wi-Fi, GPS, AGPS, GLONASS. Au niveau des sensors, j'ai sensor proximité. Voilà. Donc on peut étendre la mémoire jusqu'à 256. Il a un USB Type C, il est compatible Quick Charge. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez complet au niveau de la boîte, notamment, contrairement à la boîte du Doogie qui était un peu sommaire. Alors le téléphone est là. Tac. Voilà. On va le regarder tout à l'heure. Voilà. Donc je l'ai pris en gold parce que ça change un peu du noir. Donc là, on a un câble ici, USB Type C, un chargeur de 2000 mAh, voilà, compatible charge rapide, si tout va bien normalement. Et là, à l'intérieur de la boîte ici, on a le pin ici pour l'extraction de la carte SIM. Donc là, un petit mot de chez Blueboo. Merci d'avoir acheté mon produit. Un film bleu. Maintenant, c'est à la mode. J'ai eu ça sur le S1, Blueboo S1, que j'ai testé dernièrement. Je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, un manuel d'utilisation de chez Doogie avec le français. Voilà. Un adaptateur USB Type C, jack 3.5, ça veut dire qu'il n'y a pas de jack sur le téléphone. Et la carte de garantie de chez Blueboo. Et enfin,
une silicone qui est toujours la bienvenue parce que le modèle, je pense pas que vous puissiez trouver un modèle équivalent à celui-ci. Donc voilà, au niveau du package, on peut dire que voilà, c'est complet parce qu'il y a le plus important. Voilà, on va remettre ça tranquillement. Donc le téléphone est là, on va mettre ça là-dedans et on va remettre la boîte tranquillement ici pour ceux qui veulent l'acheter, bien sûr. Alors pas de protection sur l'écran. C'est vrai qu'il est super beau, le téléphone est super chouette. Donc vous voyez ici, on voit les capteurs, la caméra ici de devant, la grille haut-parleur. En haut, le micro secondaire et la SIM elle est en haut. C'est marrant, hein, c'est une des premières fois. Voilà, tac. La SIM elle est en haut ici. Donc c'est pareil, 2 nano SIM ou une micro SD. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Donc côté droit, le contour est métallique, hein, c'est froid. Bouton allumage ici. En bas, USB type C, micro principal, grille haut-parleur. Là, c'est pour laisser passer les ondes. Volume plus moins ici sur le côté droit. Et sur l'arrière, lecteur d'empreinte digitale, double caméra arrière et double flash LED. Voilà. Au niveau... c'est du plastique. Hein. C'est même sûr, c'est du plastique, c'est pas du verre. C'est du plastique. Alors on va procéder à l'allumage de ce Bluebo. Voilà. Donc vous voyez, la housse se met super bien dessus. Donc là, il n'y a rien à dire. Donc on est sur le modèle 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc le MTK 6750 en octa-cœur cadencé à 1,5 Go. Le Mali c'est un T861P2. Donc l'écran 5,7 Sharp HD+. Donc c'est pas du Full HD. Alors là c'est pareil, je vais mettre mon code Wi-Fi et mon compte Gmail et je reviens vous voir. Pas demander mon compte Gmail, donc on est sur une surcouche de chez Bluebo, donc qui est assez petite, hein, donc avec des icônes un peu carrées. Donc les écrans, enfin les boutons sont sur l'écran. C'est vrai que c'est un super bel écran, hein, même si c'est du HD+. L'écran est super beau. Alors ils disent que sans bordure, mais je vous laisse voir. Hein. Il y a quand même des bordures, faut pas rêver. Vous voyez, il y a une bande ici de la vitre et puis après une bande noire. Mais bon, nouvelle version a été téléchargée. Donc là, il me demande en fait d'installer une mise à jour système directement. Voilà, donc au niveau de l'interface ici, voilà, c'est un peu fait à la Samsung, hein, on va dire, hein, faut pas rêver. Donc ça m'étonne d'ailleurs comment ça se fait qu'il n'a pas été enlevé à la douane, sachant que j'ai reçu quand même 38 € pour ce modèle de taxes, c'est énorme. Bon, donc là, voilà, la surcouche de chez Bluebo qui ressemble à celle de Samsung, stockage. Donc 813/32, c'est plutôt pas mal. Mémoire 3 Go de RAM, c'est largement suffisant. 1 Go d'utilisé. Gestion, empreinte digitale, on va essayer l'empreinte digitale. Ok, suivant. C'est tout petit. Le modèle Gold, il est super beau. Hein. Ok. On va éteindre, on va allumer. Première fois, on va faire comme ça. Ouais, super. Ouais, super. Hein. Il est mieux que le Doggy. Hein. Pour l'instant, très très bien. Voilà.
Écoutez, le lecteur d'empreintes digitales, parfait, ça fonctionne super bien. Compte Google, Cloud, langue saisie, sauvegarde, dateur. Vous voyez, accessibilité, impression. À propos du téléphone, donc on est sur la version 7 Nougat. On va devenir développeur, j'aime bien. Et mise à jour système. Voilà, j'en ai une déjà qui est en attente. Vous voyez, mettre à jour maintenant. Ce qu'on va faire, on va essayer l'appareil photo. C'est plutôt bien parti pour ce Bluebeau S8. Bon, la prise est rapide. L'image est nette, ça granule pas. Écoutez, surpris. Surpris, surpris, surpris. Voilà. La photo avant. Oui, Titi. Ouais, ça granule un peu, mais ça reste quand même beaucoup mieux que ce que j'ai vu sur le S1, de chez Bluebeau également. Vous voyez, donc pour le moment, la photo, ça m'a l'air d'être correct. L'écran est super chouette, c'est super beau. Donc il est assez fluide, vous voyez. Donc là, c'est les raccourcis à la Samsung. Donc je vais le tester pendant quelques jours et puis je vous ferai mon retour par rapport à ce que j'ai vu sur ce modèle. Mais ça a l'air d'être bien parti sur le Bluebeau S8. Donc, likez la vidéo les copains, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas. Puis moi je vous retrouve pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne très très vite. Salut les copains, allez à bientôt, ciao.